Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, malgré la situation qui est de plus en plus compliquée en ce moment. Mais je sais pas ce qui se passe, mais je me sens créatif en ce moment, c'est fou. En fait, je devais être surtout créatif pour mon blog, et puis là, je me sens complètement bloqué pour faire mes vidéos, et pour ça, pas du tout. Cherchons l'erreur. Alors on dit qu'il y a des carrières qui se sont lancées pendant les périodes de crise. Sur mon CV, ça le fera peut-être pas. T'as fait carrière comment? Oh, ben pendant la période en fait du coronavirus. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire en fait que hier soir j'ai appris que bah, nous étions en guerre. Ouais, c'est la guerre. Donc en fait je me suis dit que si un jour bah, j'étais invité à une émission littéraire pour parler de mon prochain livre. C'est pas celui-là, bien sûr, que je tiens à l'envers en plus, c'est nul. Donc un autre livre, justement, la version, voilà, cette version-là. De ce livre, donc à une émission tout à fait au hasard, par exemple La Grande Librairie, on me demanderait alors Khalil John Massé, vous avez connu cette grande guerre, donc la guerre 2020, et je répondrais oui, oui, c'est une période assez difficile de ma vie. Vous savez, on était confinés et j'ai dû me prendre un abonnement Netflix. Vous n'aviez pas encore d'abonnement Netflix? C'est pas la question. Laissez-moi terminer. Enfin voilà quoi. Quel interrogatoire. Non, en fait, c'était dur parce que on était à la maison, on était confinés, j'ai dû manger beaucoup de va-vivelle. En fait, le va-vivelle, c'est la version vegan de l'autre là qui commence par un B. Enfin, il y a 3 B dedans, on va pas le dire. Faut pas citer de marque. J'ai dû manger du va-vivelle et beaucoup de saucissons aussi, du père dodu et du cassoulet. Et tout ce papier cul. Ah, vous faites partie de ceux qui ont acheté autant de papier toilette? Non, non du tout, mais justement, j'en avais pas acheté assez. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plus de bidet. C'est horrible, parce que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte surtout de la nécessité de ce genre d'ustensile. Parce que moi, quand j'étais petit, je croyais que c'était une mini baignoire. Voilà. Et j'ai enfin compris à quoi ça servait. Et comme je ne serai bien sûr pas seul à cette émission, il n'y aura pas que moi, bien sûr, évidemment, il y aura aussi Ahmed, enfin Marc, Marc Ahmed, voilà, parce que je voudrais pas qu'on croie que je fais de la stigmatisation et que demain je me retrouve en une de Twitter, ça serait con quand même. Ramener tout le temps la couverture à soi surtout. Eh bien, il y aurait donc Marc Hamet, et le présentateur lui demanderait aussi allô, alors, Marc Hamet, vous aussi, vous avez vécu la guerre en Syrie. Expliquez-nous comment c'était en fait le premier jour de cette guerre. Alors là, on aurait Marc Hamet, yeah. Ah oui, je ne sais pas faire l'accent syrien, donc je vais essayer de faire ce qui se rapproche le plus de ce qu'il y a dans ma tête. Alors, il y a un truc qui est là, mais c'est pas forcément ce qui ressortira. Donc là aussi, on ne m'attaque pas besoin d'en faire toute une histoire. C'est juste pour incarner les personnages et que chacun comprenne en fait de qui je parle. Voilà, c'est juste pour les différencier. Donc, Marc Hamet. Ah ben oui, les premiers jours, la maman, elle est sortie, boulangerie, boum, douroum. Et oui, bon, ok, elle était facile celle-là, douroum. Je sais même pas s'ils bouffent des douroum en Syrie, et même s'il y a encore des kebabs là-bas. Et là, je m'interrogerais. Vous essayez de dire en fait que ce que vous avez vécu est pire que ce que j'ai vécu. C'est comme le fait que sur Internet, alors il y a des trucs vachement sympas sur les réseaux sociaux, où vous savez, il y a des profils comme ça où vous avez à peu près 30 cm de nom, tu vois, le truc où tu as
Tiffany, David, Amber Thiessen, Donna Kelly, etc. Hein, Shannon Doherty. Donc déjà, tu sais pas pourquoi il y a Shannon Doherty dans l'histoire. Tu penses que c'est peut-être une forme de, comment on appelle ça, d'hommage, hein, tu vois, un peu comme pour Toilette. Enfin, je vais le faire avec l'accent, je suis polyglotte. Twilight, c'est-à-dire tu as des René Smé, des Édouard, en fait les personnes ne s'appellent pas comme ça, c'est pas leur nom de famille, mais c'est un hommage, tu vois. Par contre, si tu veux décoder les 30 cm, alors souvent, généralement, le premier nom, c'est le nom de la mère ou du père, hein, c'est selon. Après, c'est justement le nom de la compagne ou du compagnon. Et puis, les suivants, ce sont tous les enfants. Et sur ce genre de profil-là, eh bien, tu te rends compte qu'il y a des trucs du style « Oh non, mais moi, je comprends trop mes grands-parents. Oh non, je comprends ce qu'ils ont vécu. Hein. C'est trop difficile, quoi. » Alors, juste explique-moi, c'est quoi qui est difficile? C'est de crapahuter comme ça jusqu'au Deleuze ou Aldi et te rendre compte que le rayon pâte est vide, hein, c'est ça? Et que, alors ce qui est super, c'est qu'effectivement le rayon pâte est vide et que tu te rends compte que le rayon quinoa, alors là, il y a toujours de la quinoa. Et là, tu as notre chère Kimberly Tiffany. Oh non, mais c'est quoi ça? Oh, c'est pas les petits coussinets qu'on met en fait dans le four à micro-ondes pour chauffer quand t'as mal au cou? On va s'expliquer, ma chérie. Je crois que t'as pas tout compris. Non, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Et puis il y a personne qui va venir frapper à ta porte, hein, avec un accent allemand, en disant « Ah, Sarah Connor !» Et toi, tu sais, parce que là, tu te dis « Oh putain, si je réponds, je sais que je suis mort. » Donc, en tout cas, si t'as vu le film. Hein, mais si je réponds pas, hein, bah, t'es mort aussi. Ou bien, tu seras embarqué dans le train du télévie, enfin, de la vie, je voulais dire. Et tu reviendras pas. Hein, comme ces petits animaux qui vont aussi à la ferme et qui reviennent jamais. Ouais, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais donc voilà. Et donc, en bon professionnel que je suis, c'est là où je peux faire ce qu'on appelle un lien avec ma profession. Hein, et en PNL, on appellerait ça un cadre de contraste. Je sais, je suis génial, j'ai presque envie de me faire des bisous. Ah, non, je peux pas, contamination. Le cadre de contraste, c'est comparer des choses qui peuvent se ressembler ou qui peuvent être totalement différentes et de voir que parfois, les comparaisons, c'est un peu... non, c'est pas ça, quoi. Hein, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un de celui qui écrit les textes pour Napoléon, là, hein, celui dans son palais, là-bas, non, c'est pas tout à fait la même chose que la guerre. Et s'il y a quelqu'un qui connaît aussi Kimberly Tiffany, David, Shannon Doherty, vous pouvez aussi lui passer le message. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Hein, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, mais justement, si je fais un lien avec l'analyse transactionnelle, là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle une espèce de transaction à double fond. C'est-à-dire dire les choses, vous voyez, sans vraiment les dire. Hein, y en a qui connaissent, hein, c'est le truc, si t'es une nana, vu que t'as mis une robe, et qu'on te dit ta robe, elle a un petit peu rétréci. Et en fait, ce qu'on est en train de surtout te dire, c'est que ton cul est gros. Voilà. Hein, on te le dit sans te le dire. Tu vois, c'est toujours le truc sympa. C'est ce que je viens de faire. Je viens de dire les choses sans vraiment les dire totalement, hein, par des exemples un petit peu stupides. Mais ça nous fait bien relativiser parce que faut pas oublier que ceux qui sont réellement en train de mener une guerre, enfin plutôt un énorme combat, une bataille, ce sont les médecins, les infirmiers, les personnes qui sont dans le domaine social, qui sont en contact avec des patients, qui eux-mêmes mettent leur vie en danger pour tenter de nous préserver. Ce sont les virologues qui essayent de trouver, on va dire, une solution, hein, pour nous préserver et pour faire en sorte que justement après nous puissions retourner travailler, pouvoir, on va dire à un certain moment, booker nos vacances, hein, au mois de juillet. Puis si c'est pas au mois de juillet, ce serait peut-être au mois de septembre. Puis certains ne pourront pas le faire, de toute façon. Voilà. Donc voilà. Hein,
C'est juste un petit peu pour comparer, pour rappeler ce que c'est qu'une guerre et ce que ce n'est pas. Hein. Voilà. Donc, moi je dis ça, je dis rien, hein, comme d'habitude. Ceci dit, bah, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez un certain moment, si vous vous emmerdez, la lecture, ça peut être sympa aussi. Hein, donc voilà. Et je pense encore une fois, il ne faut pas profiter de ce genre de situation pour essayer de la ramener à soi. Hein, ok, on essaie de faire autre chose. En tout cas, bon, on s'embrasse? Non? Tant pis, à bientôt. Et peut-être à demain, hein, parce qu'en ce moment, comme je suis ultra créatif et inspiré, il se peut peut-être que, en fonction des choses que j'entendrai, j'aurai envie de faire une nouvelle vidéo. Mais peut-être qu'on va s'abstenir aussi. Voilà, allez, je vous embrasse. Enfin, non, je vous embrasse pas, mais vous avez compris. Ciao!